Pour les 48 heures de l'agriculture urbaine, Bleu Tomate est parti en vadrouille dans Marseille. Jérémy Borel, apiculteur, présente sa passion aux visiteurs. Sauf que lui, il la pratique sur les toits. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors l'apiculture en milieu urbain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Du coup, c'est l'installation de ruches sur des milieux urbains, donc que ce soit des toits comme ici. Donc là, on a un toit terrasse où on peut voir 3 ruches qui ont été installées. En termes de pratique, c'est la même pratique qu'à la campagne, sauf qu'il y a des contraintes et des paramètres qui sont liés à la densité de la population et de l'urbanisme qu'il va y avoir autour. Concrètement, comment une colonie vit dans une ville plutôt que dans une campagne? Alors, elle ne vit pas moins bien qu'à la campagne. Il n'y a pas forcément d'apiculture qui va être plus compliquée à l'extérieur de la ville qu'en plein centre-ville. Et dans nos villes et sur nos toits, est-ce que les abeilles, elles trouvent de quoi butiner? Oui, elles trouvent de quoi butiner. Déjà, il y a tous les jardins qu'il peut y avoir en ville. Les arbres, les plantes et les pots que les habitants mettent sur leur terrasse. Donc il y a des ressources. Il y a des ressources mellifères. Après, c'est vrai qu'actuellement, c'est un dispositif qui est relativement développé. Certains même parleraient de mode, où il y a beaucoup de ruches qui sont mises en place dans les villes. Et la limite de la mise en place de ces ruches est de faire attention à ce que s'il y a trop de colonies d'abeilles qui sont implantées en ville, elles vont prendre des territoires qui étaient auparavant occupés par d'autres insectes. Donc après, il va y avoir des conflits. Et il ne faudrait pas que, partant d'un bon sentiment de on va installer des ruches partout, mais après, il peut y avoir des conséquences qui n'ont pas été forcément bien réfléchies. Ces abeilles urbaines, du coup, elles produisent du miel, mais est-ce qu'elles en produisent autant? Alors, elles peuvent en produire, pas forcément autant. Tout va dépendre des conditions climatiques. La différence, c'est que en ville, les ruches sont plutôt sédentaires, donc elles vont rester sur un point. À la campagne, c'est plutôt des apiculteurs qui vont pratiquer la transhumance. Donc les ruches vont se déplacer d'un espace qui va produire une mielée de lavande, et puis après on va l'amener sur la bruyère, et puis on va l'amener sur le châtaignier. Donc à partir de là, il y a une production qui augmente forcément. Et est-ce que ces populations, pour finir, d'abeilles dans nos villes, est-ce que ça fait du bien à la biodiversité des villes et quel impact ça a sur la biodiversité des villes, justement? Il y a un double rapport, je pense. Les abeilles peuvent apporter quelque chose puisqu'elles participent à cette pollinisation, mais il faut que nous aussi, on puisse leur envoyer l'appareil en leur offrant une diversité qui leur permette de bien vivre.